Trent Alexander-Arnold, la grosse décision du Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid est à un tournant concernant le poste de latéral droit. Avec Dani Carvajal, 32 ans, et Lucas Vázquez, 33 ans, en fin de carrière, il devient impératif pour les merengues de préparer l'avenir. Alors que ces deux joueurs ont marqué l'histoire récente du club, leurs performances ne peuvent plus répondre durablement aux exigences du football moderne. Historiquement, le Real Madrid a toujours eu des latéraux droits de classe mondiale, mais aujourd'hui, un successeur naturel manque à l'appel, et la Fabrica, le centre de formation madrilène, n'a pas encore produit de jeunes talents capables de s'imposer à ce poste stratégique. Dans ce contexte, le club se tourne vers le marché international, et un nom s'impose de plus en plus, Trent Alexander-Arnold. Le choix parfait pour les merengues. Trent Alexander-Arnold, star de Liverpool, est considéré comme l'un des meilleurs latéraux droits au monde. Avec son incroyable vision du jeu, sa capacité à distiller des centres précis et ses coups de pied arrêtés redoutables, il s'est imposé comme une référence dans son rôle. Sous les ordres de Jürgen Klopp, il a redéfini la fonction de latéral droit, devenant un élément clé non seulement en défense, mais aussi en attaque. Pour le Real Madrid, l'arrivée d'Alexander-Arnold apporterait un renfort défensif, solide dans les duels, il est capable de museler les meilleurs attaquants adverses. Un atout offensif majeur, ses statistiques en termes de passes décisives et sa contribution dans le dernier tiers du terrain en font une arme redoutable. Une polyvalence précieuse, Trent peut évoluer au milieu de terrain, un rôle dans lequel il a excellé avec Liverpool cette saison. Un recrutement stratégiquement intelligent, le contrat d'Alexander-Arnold avec Liverpool court jusqu'en 2025. Si le joueur refuse de prolonger, le Real Madrid pourrait le recruter gratuitement à l'issue de son contrat. Ce scénario offrirait une opportunité unique au club madrilène, qui pourrait économiser une somme considérable en indemnité de transfert, tout en ajoutant un joueur d'élite à son effectif. Cependant, Liverpool ne compte pas perdre son joyau sans se battre. Les discussions pour une prolongation de contrat sont en cours, et les Reds sont prêts à tout pour retenir leur latéral vedette. Les obstacles à surmonter. Malgré les avantages évidents d'un tel transfert, des obstacles subsistent. 1. Les exigences salariales. Alexander-Arnold pourrait demander un contrat lucratif, aligné sur les plus gros salaires de l'équipe, ce qui pourrait poser un problème d'équilibre financier. 2. Les tensions internes au Real Madrid. Des rumeurs indiquent que Kylian Mbappé, arrivé récemment, est en désaccord avec Carlo Ancelotti sur les choix tactiques. Ces tensions pourraient refroidir l'intérêt d'un joueur comme Alexander-Arnold, qui cherche un environnement stable et ambitieux. 3. La concurrence. Plusieurs grands clubs européens, notamment le Bayern Munich et le PSG, surveillent également la situation du joueur. La stratégie idéale pour Madrid. Pour maximiser ses chances, le Real Madrid doit agir rapidement. Cela inclut initier des contacts dès janvier 2024, lorsque le joueur pourra légalement discuter avec d'autres clubs s'il refuse de prolonger. Offrir un rôle clé dans le projet sportif, en mettant en avant la possibilité de devenir un pilier défensif et offensif. Exploiter l'histoire et le prestige du club, qui a toujours su attirer les meilleurs talents mondiaux. Conclusion. Recruter Trent Alexander-Arnold serait une décision audacieuse mais nécessaire pour le Real Madrid. Alors que le club cherche à renouveler son effectif et à maintenir son statut de géant du football mondial, l'arrivée d'un joueur de cette envergure pourrait marquer le début d'une nouvelle ère. Toutefois, le défi sera de convaincre le joueur et de gérer les tensions internes pour garantir un environnement propice à son intégration. La balle est dans le camp des dirigeants madrilènes. Le temps presse, et une décision devra être prise rapidement pour ne pas laisser filer cette opportunité exceptionnelle. Il n'y a aucun conflit entre Deschamps et Mbappé, c'est juste que, après ça, non-convocation, avec la France alors qu'il était en parfaite condition physique, le nom de Kylian Mbappé est l'un de ceux qui revient continuellement dans l'Hexagone, où l'on tente de comprendre ce qui se passe vraiment. Robert Pires, ancien joueur d'Arsenal, de Villarreal et de l'équipe de France avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde en 1998, est l'une des voix qui fait autorité. Il s'est exprimé sur Mbappé auprès d'un média égyptien. Il fait l'objet de vives critiques en France et en Espagne, car il n'est pas à son meilleur niveau. Il n'est pas décisif pour le Real Madrid en ce moment, il ne marque pas et ne se crée pas d'occasion, a commencé Pires. Interrogé sur une solution pour se sortir de cette crise personnelle, il a répondu « La solution c'est que Mbappé s'adapte au style tactique du Real Madrid et c'est la tâche d'Ancelotti de trouver des solutions pour accommoder à la fois Mbappé et Vinicius », a-t-il souligné. Enfin, il réfute la théorie d'un éventuel conflit entre le joueur et Deschamps, le sélectionneur français, suite à son absence pour cette trêve internationale. Il n'y a pas de conflit entre Mbappé et Deschamps. C'est juste que Mbappé n'est pas à son niveau habituel. C'est pour ça que Deschamps l'a informé par téléphone qu'il ne serait pas convoqué, a affirmé Pires. Upamecano prend sa défense. Dayo Upamecano a été l'un des membres de l'EDF à s'exprimer sur l'absence de Mbappé, de l'inquiétude. Non, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour l'équipe de France. On manque un peu de reconnaissance envers lui. J'espère le revoir très vite. Il ne faut pas oublier que c'est notre capitaine. C'est un super joueur, un ami et je sais de quoi il est capable. J'espère qu'il va reprendre le brassard quand il reviendra. Le défenseur du Bayern a ajouté « Nous sommes des êtres humains et la question mentale compte beaucoup pour nous. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais comme je l'ai déjà dit, c'est notre capitaine et j'espère qu'il sera bientôt parmi nous. Il est très important pour nous.